Donc, je m'appelle Pascale Chavat-Palmer, je suis vétérinaire de formation initiale, j'ai eu mon diplôme de l'école vétérinaire d'Alfort. Suite à ça, je me suis spécialisée en reproduction des chevaux. Donc, je suis partie en Angleterre, à Newmarket, dans une grosse clinique équine. Et puis ensuite, j'ai fait un résidanat, qui est une spécialité de reproduction, à l'Université de Floride, où je me suis spécialisée sur la reproduction d'un peu tous les animaux. À la suite de mon séjour aux États-Unis, je suis rentrée en Angleterre, à l'Université de Cambridge, où j'ai continué à travailler sur le développement fœtal et placentaire chez le cheval, pour essayer de comprendre comment la maturation du fœtus se faisait et comment ça pouvait influencer la santé à l'âge adulte. Par la suite, j'ai poursuivi par un stage postdoctoral à l'INSERM à Paris, toujours sur le cheval. Et puis, j'ai été recrutée par l'Institut du cheval pour travailler sur les animaux gestants, les juments gestantes. À la suite de ça, j'ai été recrutée par l'INRA pour m'occuper des clones bovins, puisque c'était le tout développement des clones, et je me suis rendu compte qu'une partie des maladies qu'on pouvait trouver chez les clones, chez certains clones à l'âge adulte, pouvaient être à l'origine de leur placentation et non pas du clonage lui-même. Depuis j'ai pris une équipe de recherche dans une unité de recherche à Jouy-en-Josas qui essaie de comprendre par des modèles animaux pour l'homme et pour l'animal comment l'environnement maternel durant la gestation ou la grossesse influe sur la santé des descendants. Il y a presque maintenant une trentaine d'années, un chercheur épidémiologiste anglais, le professeur David Barker, a été le premier à publier une relation entre le poids de naissance d'adultes d'environ 60 ans et leur risque de développer des maladies non transmissibles comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et ce qu'il a montré, c'est que les enfants qui étaient nés de petits poids de naissance, c'est-à-dire autour de 2,5 kg ou en dessous de 3 kg, avaient plus de risques, et certains beaucoup plus de risques de développer ces maladies à l'âge adulte. Donc ça a fait beaucoup de bruit, et j'ai eu la chance d'être présente au moment où David Barker présentait ces données au début des années 90. Petit à petit, cette hypothèse de Barker a été confirmée à la fois par des modèles animaux et chez l'humain par des études épidémiologiques. Et moi, j'ai pu travailler sur cette thématique, d'abord par l'utilisation de clones, de clones de vaches, qui ont un génotype qui est le même mais qui sont différents. Et la différence vient du fait qu'ils ont un environnement maternel différent. Et puis maintenant, nous travaillons sur comment l'alimentation maternelle ou l'exposition maternelle à du stress ou à de la pollution va jouer sur la santé de ses descendants. Nous travaillons à la fois pour l'humain avec des modèles animaux pour l'homme, et nous accompagnons aussi des recherches faites chez l'humain où nous pouvons ensuite décortiquer les mécanismes avec nos modèles, mais nous travaillons aussi pour l'animal en lui-même puisque ces phénomènes physiologiques existent aussi chez les animaux, et nous travaillons aussi pour améliorer la santé des animaux en améliorant les conditions de développement durant la gestation. La remise de ce trophée K2 vient récompenser tout un travail effectué par moi-même, bien sûr, et mon équipe sur les origines développementales de la santé et des maladies, à la fois pour la santé humaine et pour la santé des animaux. Je suis vraiment très honorée de ce trophée prestigieux, parce que non seulement il me récompense moi, mais il récompense le travail de toute une équipe et aussi de tout un laboratoire, puisque cette thématique de recherche est maintenant la thématique de tout le laboratoire, dont je vais bientôt prendre la direction. Donc le laboratoire de biologie du développement et de la reproduction, qui va bientôt s'appeler biologie de la reproduction, environnement, épigénétique et développement. Et ce laboratoire associe à la fois une équipe INRA, mais aussi une équipe de l'école vétérinaire d'Alfort et une équipe qui travaille sur la reproduction humaine à l'université Versailles-Saint-Quentin.